Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Les futuristes, je vous salue. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le message. Aujourd'hui, on va parler de... On va faire 2 à 3 points. On va parler légèrement de la France-Afrique. On va parler de Chris Yapi. Et puis, on va conclure sur pourquoi il faut voter Tidjane Thiam. Voilà, après ces comparaisons. Bon, le premier point, on voit déjà, tout le monde dit sur les réseaux sociaux. Déjà, ils se plaignent un peu. Déjà de Chris Yapi. Chris Yapi, c'est un avatar. Il ose traiter les autres de Woubi. Or, peut-être c'est lui-même le vrai Woubi. Voilà, ben moi, je reste pas sur ce genre de trucs-là parce que, qu'il soit Woubi ou pas, c'est un humain. Il a choisi une voie. C'est à nous maintenant de lui dire, bon, la voie que tu as choisie là, il faut essayer de changer ou bien voilà, on le laisse là-dedans. Donc Chris Yapi, on ne connaît même pas ton sexe parce que on ne sait pas si tu es tu es femme ou bien garçon. La voix que tu mets là c'est une voix synthétisée, donc du coup, on ne sait pas qui tu es. Donc, tu ne te présentes pas aux Ivoiriens, tu n'as rien à nous dire. Voilà, parce que ce que tu fais, on appelle ça se moquer des Ivoiriens, des Africains. Un investigateur, d'après lui, qui n'a aucune preuve. Il suppose que Tidjane Thiam est Woubi, il est France-Afrique, beaucoup de choses comme ça. On appelle ça, c'est du dénigrement, tu dénigres la personne. Ça n'a pas de sens. Tu n'as aucune preuve. Ceux qui regardent les vidéos, il ne met aucune preuve. Il affirme des choses comme ça sans preuve. Tidjane Thiam, il a eu des enfants, il a des enfants. Voilà. Il a une femme qu'il présente à tout le monde aujourd'hui. Donc, ça montre déjà que ce n'est pas ce que vous pensez. S'il était Woubi, le monde entier allait savoir. Ce n'est pas Chris Yapi qui allait vous donner cette information-là. Parce que Chris Yapi, c'est qui? C'est personne. C'est le néant. Voilà. Chris Yapi, c'est celui qui sait diaboliser les autres. Il n'a jamais donné de solution pour les Ivoiriens. Voilà. Et il fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus concentrés sur ce qui est important. On est concentré plutôt sur la vie des gens que lui-même il crée ou il transforme. Voilà. Donc, Chris Yapi, quand les gens disent qu'il faut que Tidjane Thiam vienne démentir certaines choses, c'est le but de Chris Yapi. Il veut que Tidjane Thiam se mette là pour démentir certaines choses. Thiam n'est pas sa catégorie. Voilà, c'est pas avec lui. Thiam, il s'occupe des Ivoiriens, du peuple ivoirien. Il veut être le président de toute la nation de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Donc, ces petits trucs-là, on ne va pas rentrer dedans. Voilà, Woubi ou pas Woubi, c'est ce qu'il peut apporter à notre pays, là. C'est ça qui nous intéresse. Partout, ça crie. Je vais rassurer un peu les Ivoiriens aussi. Je vais vous dire un peu, c'est quoi la Côte d'Ivoire? C'est l'union, la discipline et le travail. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Ceux qui ont oublié ça, et puis aujourd'hui, ils veulent se mettre à critiquer certaines choses-là. Rappelez-vous, et ce jour-là, allez voter. Toi qui as déjà dans ta famille une personne qui a eu un enfant avec un étranger, ça ne fait pas de ton enfant là un non-ivoirien. Ça là, nous on ne connaissait pas ça. C'est dans ces 2 jours-là on vient parler de ce genre de trucs-là. Un bon Ivoirien, il est une personne qui aime les autres sans s'oublier. Voilà, c'est ça, être un Ivoirien. Vous parlez de France-Afrique. Ok, on est d'accord. Mais est-ce que le président qui va venir là, lui que vous voulez choisir, que vous dites c'est pas la France-Afrique là, il va enlever son ambassade en France? Il va enlever son ambassade partout dans le monde entier? Non. La puissance d'un président là, de la République là, c'est aussi la diplomatie. Et la diplomatie nous envoie forcément à collaborer avec les autres pays du monde. Pas seulement la France, tous les pays du monde, y compris la France. Donc, c'est une mauvaise politique de dire que
c'est un produit de la France-Afrique, ceci, cela, comme ci, comme ça. Jusqu'à présent, je vous dis toujours dans les vidéos là, on n'a pas créé quelque chose encore, les Africains. On doit se concentrer sur des inventions. C'est ça. Quand on dit je suis ivoirien, je suis africain, je suis panafricain, là, c'est ça. Il faut aussi créer des produits propres à nous. Il faut investir dans l'évolution du pays, dans la technologie, dans l'industrialisation de son pays. Ce n'est pas se mettre là seulement crier, agresser les autres, dénigrer les autres, qui vont faire qu'on va arriver là où on doit aller. Celui qui vise loin pour la Côte d'Ivoire, il ne doit même pas écouter ce genre de trucs-là. On parle de France-Afrique. Il y a des gens qui ont un candidat. Sinon, il y a une personne qui a gouverné notre pays, qui est Papa Laurent Gbagbo. Mais on n'a jamais douté de lui, qu'il était un produit pur ivoirien. Voilà. Il n'a jamais agressé la France aussi. Parce que Laurent Gbagbo lui-même, là, en termes d'image, le sens de la vie, c'est la procréation. Laurent Gbagbo a fait Michel Gbagbo, c'est un blanc, un métis. Qui a déjà parlé de ça? Pas parce que les autres ont peur, mais parce que ce n'est pas important. C'est pas ça qui identifie une personne. Laurent Gbagbo a eu une aventure, sinon même on peut dire c'est un mariage avec une Française. Donc là, si quelqu'un a les mains liées là, c'est lui qui a les mains liées à 100%. Quand il y a eu la crise ici, la mère de Michel Gbagbo, en France, elle a fait quoi? Elle a écrit des lettres au président, au ministre des Affaires étrangères. Tout, elle a écrit à tout le monde pour dire qu'on libère son enfant. C'est ça une maman. Et elle est française. Est-ce que un membre du PDCI, sinon un Ivoirien propre, bon Ivoirien, quelqu'un a critiqué ça? Personne? Personne. Vous pensez que Gbagbo peut faire du mal à la France? Ou lui-même il est lié à la France par un enfant? Gbagbo a étudié en Europe. Il a eu beaucoup d'amis là-bas. Des amis de classe, des amis de marche qui sont français. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Gbagbo vient parler, on se plaint de ça? Non. Non. Parce que quand on regarde le pays, là, c'est ce que tu peux apporter au pays qui est important. Ce n'est pas ces histoires de il est France-Afrique comme ci, comme ça. Et puis, vous parlez de Tidjane Thiam, vous le jugez comment même? Il a travaillé en Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour les Ivoiriens. Il est Ivoirien. Son père est arrivé en Côte d'Ivoire comme Français. Il s'est naturalisé Ivoirien. Sa mère est Ivoirienne. Mais vous voulez quoi encore? Vous voulez qu'il sorte quelque chose de sa bouche qui a le condamné pour dire non, que moi je ne suis pas France-Afrique. Il ne va pas vous dire ça. Parce qu'il a compris la responsabilité d'être président de la République. Il ne faut pas dire des choses que quand tu vas venir au pouvoir, tu ne pourras pas faire. Tu ne peux pas dire non, moi je me coupe de la France. Or, tout ce qui est en Côte d'Ivoire, la plupart, ce sont des contrats avec des Français. Mais c'est comment avoir d'autres contrats. C'est ça qui est important. Comment nous allons faire pour être autonomes. C'est ça qui est important. Le reste là, sur les problèmes de personnes et tout ça, ce sont des conneries. On vient ici pour dire que il n'était pas là pendant combien d'années. Mais c'est qu'on ne fait pas de politique en Côte d'Ivoire parce que l'opposition, le FPI qui est PPACI aujourd'hui, ils n'étaient pas là tout le temps, depuis la crise là. Eux tous ils étaient en exil. Mais ça veut dire qu'ils ne connaissent plus la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent plus le lieu de leur naissance. Ils ne connaissent plus leur village. Mais ça n'a pas de sens. Tidjane Thiam, au moins, lui-même n'était pas en exil. Il a eu le temps de voir un peu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'autre, ils étaient en exil. D'autres étaient en prison. La plupart.
Donc, ils n'ont même pas eu le temps d'apprécier ou de donner leur point de vue pendant toutes ces années-là. Le PDCI a été au début de la Côte d'Ivoire et sera toujours. C'est ça. Pendant la crise, le PDCI était là. Quand on a fait le coup d'État sur le PDCI, ils n'ont pas dit qu'on a fait coup d'État sur nous là, on a fait boycott. Ils se sont présentés, ils ont refusé encore la candidature du PDCI. Mais c'est ça qu'on appelle un parti politique. C'est ça qu'on appelle un parti ivoirien. Donc, ne venez pas nous distraire avec des choses, des théories qui n'ont aucune source, des théories qui ne valent pas la peine. Vous avez compris un peu? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de liste électorale. Le seul Ivoirien, le seul qui se balade partout en Côte d'Ivoire pour inviter les gens à s'inscrire sur la liste électorale, c'est le président Tidjane Thiam. C'est quel genre d'amour vous voulez encore? C'est le plus grand amour de dire aux Ivoiriens, moi là, je ne vais pas venir avec la force. C'est vous qui allez aller voter pour choisir qui vous voulez. Mais c'est un message, quand tu regardes au fond, c'est un message fort. Donc arrêtons ces genres de politique là. Voilà pourquoi le PDCI doit revenir. Parce que la politique est déviée en Côte d'Ivoire. On est dans les bassesses. On est dans des conneries. On n'arrive plus à réfléchir pour parler des choses du pays. On est dans un culte de la personne. Oh, c'est lui-là qui est le meilleur. C'est lui-là qui comme ci, comme ça. Lui-là, c'est ceci, c'est là. Non. C'est lui-là qui peut faire quoi qu'on demande aujourd'hui. Vous avez compris, les frères. Je ne vais pas être long. Partagez le message. Et vive la Côte d'Ivoire. Vive le PDCI. Que le PDCI revienne au pouvoir pour mettre les pendules à l'heure, pour remettre la Côte d'Ivoire sur la bonne voie, pour qu'on puisse tous avancer. Voilà. Tout le monde ici, là, a déjà des amis français. Dans sa famille, il y a quelqu'un qui a des enfants de l'autre côté. Les gens de la diaspora, ceux qui parlent beaucoup même, là, c'est eux-mêmes qui vivent, ils mangent. Ils ont des amis là-bas avec qui ils font tout. Ils ont des amis français, ils ont des amis américains, ils ont des amis, tout cela. Mais c'est eux qui veulent dénigrer les autres. Chris Yapi, toi-même là, hein, en bien fouillé, peut-être même tu n'es même pas ivoirien. Hein? Tu es dans la diaspora et puis tu fais ton bruit aussi. Donc, tu peux pas attaquer un produit comme Tidjane Thiam. Tu as compris un peu? Voilà. Il faut enlever ton masque et puis il faut venir. Là, au moins, on sait avec qui on parle. On sait comment parler avec cette personne-là. Bonne journée et à plus.